bonsoir à tous. Je pense que le live est lancé. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir Jolène. Bonsoir Charlène. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée. Ça va, Dieu merci. Et toi? Ok, super. Ben, moi, ça va également, surtout que ce soir, on va aborder un thème que je pense beaucoup d'entre nous attendaient, l'agriculture en rapport avec la jeunesse gabonaise. Donc, c'est vrai que c'est une thématique qui nous intéresse beaucoup, notamment au vu des dernières actualités. On en parlera avec nos invités. Mais en attendant que les gens se connectent, peut-être te présenter, dire qui tu es, parce que je pense que c'est ton premier live, en tout cas ta première interview chez Concorde. Donc, dis-nous tout. Présente-toi, dis qui tu es. Et puis, comme ça, ceux qui nous regardent ou ceux qui nous regarderont sauront qui tu es. Bien sûr. Bonsoir. Donc, je suis Jolène Moussavou, membre de l'Institut Concorde. Et à l'Institut Concorde, je suis au pôle communication. Donc, avec mon responsable de ce pôle, on s'occupe de la publication des travaux de l'Institut Concorde. Et autrement, je suis docteur en philosophie, éthique de l'environnement et qualité de vie. Donc, voilà tout ce que je peux dire grosso modo sur moi. Ok, parfait. Donc, Jolène, membre de l'Institut Concorde en tant que chargée de publication. C'est vrai que c'est un peu de la com aussi, puisque c'est ce qui fait notre identité, hein, c'est ce qui fait l'identité de l'Institut Concorde, c'est qu'on est un think tank, je le répète, on est à notre 8e interview, mais c'est important, peut-être qu'il y a des gens qui nous rejoignent, donc c'est vraiment important de savoir qu'on est un think tank, un groupe de réflexion sur le Gabon. Notre objectif, c'est vraiment de penser le Gabon différemment et d'inviter comme ça des experts, des expertes dans leur domaine pour discuter justement de sujets variés, qu'ils nous apportent leurs connaissances et qu'on puisse par après produire des articles, produire de la recherche, de la réflexion et ensuite les soumettre aux décideurs avec un grand D, comme on dit souvent. Alors, je ne sais pas combien de personnes sont connectées sur Facebook. Est-ce que on peut avoir un feedback là-dessus? Donc, Jolène, ce soir, on va parler de l'agriculture. Je pense que, comme je disais en préambule, hein, tu dois être comme moi totalement impatiente d'en savoir un peu plus. Parce que moi, j'ai vraiment plein de questions. C'est vrai que quand on a préparé toutes les deux le questionnaire qui va nous occuper ce soir, on a creusé, on s'est posé vraiment beaucoup de questions. Mais voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, ton ressenti par rapport à cette thématique et par rapport à nos invités surtout? Ben écoute, moi j'ai très hâte justement d'avoir cet échange avec les deux invités que nous avons. Ben, comme toi, honnêtement, je suis très assoiffée de découvrir un peu, d'avoir un peu plus d'informations sur ce secteur au Gabon, d'autant plus que entre nous, c'est un secteur qui me parle bien et voilà, dans lequel j'aimerais bien à l'avenir me projeter, pourquoi pas. Donc, pour moi, c'est l'occasion vraiment d'en apprendre un peu plus et voilà. Ok, Et parfait. Super. Donc, sans plus tarder, on va accueillir nos invités. Donc, ce sont deux femmes. Je vais leur donner l'occasion de se présenter. Donc, on va commencer par Marie-Claire. Donc, Marie-Claire, bonsoir. On est vraiment ravis de t'avoir avec nous. Est-ce que tu peux te présenter à nos on va dire, spectateurs, ceux qui nous regardent actuellement? Est-ce que tu peux te présenter à eux, dire qui tu es et ce que tu fais, ce que tu représentes? Juste le micro, ton micro, s'il te plaît. J'active. Super. Bonsoir. Je Bonsoir, commencerai Marie-Claire. par dire remercier l'Institut Concorde de m'avoir associé à cette discussion, en espérant vraiment que toutes les parties, chacun trouvera son compte dans cet échange. Qui suis-je? Je suis Marie-Claire Abogendon. Je suis une retraitée de la fonction publique. Actuellement, je siège au Conseil économique et social, justement pour le compte de l'association Banyamambayi Bikondom qui m'a permis aussi d'être invité par vous.
En dehors de ça, je suis un membre actif de la société civile féminine. Vraiment, je suis à fond dans la défense des droits des femmes. Oui. Je milite aux côtés d'autres femmes qui m'ont donné la possibilité de pouvoir le faire pour la parité, égale présence des femmes aux instances de gouvernance dans notre pays. C'est possible. C'est possible. Et ensuite, dans ma vie antérieure, ma formation, je suis ingénieur en informatique. Oui. J'ai travaillé au ministère de l'économie et des finances, où j'ai assumé quelques fonctions. En tant qu'ingénieur en informatique, j'ai assuré l'exploitation du recensement général de la population et de l'habitat de 1993, en se disant que c'était quand même le premier recensement que le Gabon arrivait à exploiter jusqu'à la publication des résultats, l'analyse et la publication des résultats. Et la deuxième réalisation pour boucler par rapport à ma carrière, c'est j'ai été le chef de projet Y2K quand on a fait le passage à l'an 2000 du système d'information de l'administration gabonaise. Alors, l'agriculture, je suis l'agriculture. Je suis le pur produit de l'agriculture. Je suis fille de paysan. Mon père paysan était, ma mère paysanne était. Et c'est grâce à l'agriculture, à l'éducation, j'ai eu la possibilité de naviguer entre les deux mondes, le monde traditionnel de l'agriculture et le monde moderne. Et le fait d'avoir évolué entre les deux m'a permis, je suis sûr, d'avoir le parcours qui est le mien. Parce que dans ma famille, on est tous, on a tous été à l'école parce qu'on était entre les deux mondes et le choix était vite fait. La pénibilité du travail et la facilité que présentait le travail dans un bureau administratif ou dans une entreprise. Donc voilà un peu, en gros, par rapport à l'association que j'ai l'honneur de présider, elle couvre tout le district de Bikondom. D'accord. Et dans ce district, le district de Bikondom est situé dans le département d'Untem, dans la province du Walentem, et les gens ne vivent que de l'agriculture. C'est la seule activité, la seule. Par le passé, le gros du cacao vendu ou produit par le Gabon provenait de ce coin de terre-là. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour me présenter à ceux qui nous suivent. Très bien. Merci à toi, Marie-Claire. On voit qu'il y a une richesse dans le parcours, qu'il y a les deux mondes, si on peut dire ça comme ça, le monde traditionnel, pour si tant est qu'on puisse rattacher effectivement l'agriculture au monde traditionnel et le monde moderne, celui de la ville, celui où on est dans des bureaux, où on travaille. Enfin, c'est vraiment très, très riche et c'est ça aussi qu'on voulait faire ressortir ce soir, voir un peu si aujourd'hui encore on ressent cette séparation ou plutôt cette bipolarité entre les deux mondes, mais on aura l'occasion d'y revenir. Tamara, je vais te laisser te présenter. Je pense que, comme j'ai déjà eu l'occasion de te dire à plusieurs reprises, essaie de nous la faire un peu court, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, essaie de nous donner les grandes lignes, qui tu es, parle-nous de toi rapidement, et ensuite on basculera sur le programme de ce soir. Ok, merci beaucoup. Je suis Tamara Mutotekema Busamba. J'ai fait des études d'économie, j'ai un diplôme en intelligence économique, mais je suis entrepreneur. J'ai investi dans l'agriculture avec ma société Agridis qui fait dans la production et la commercialisation de produits locaux. On produit du tubercule de manioc et des légumes dans le sud du Gabon et dans l'estuaire aussi. On travaille en même temps avec des coopératives agricoles avec qui on rachète des productions et nos clients sont donc des commerçants et des grandes surfaces à qui on vend en gros et au détail. Donc nos produits peuvent être retrouvés dans les différentes grandes surfaces du pays.
Et ce qu'il faut rajouter, c'est que, enfin, s'il faut parler un petit peu de mon parcours, j'ai grandi aussi avec des grands-parents paysans et j'ai donc voulu repartir dans ce secteur-là parce que à la base, je voulais aider ma grand-mère à pouvoir mieux commercialiser ses produits. Et c'est un peu comme ça que je me lance dans l'agriculture. D'accord. Donc, pour vraiment la faire court, Oui. c'est ça. Ok, super. On sait aussi par ailleurs que tu es détentrice de pas mal de prix. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant aussi de voir qu'en tant que jeune Gabonaise, on peut être primé au travers justement de ce parcours particulier vers lequel les jeunes ne se tournent pas forcément automatiquement. Mais ça, on aura l'occasion aussi de le voir lors de nos échanges. Donc ce soir, comme vous l'aurez compris, on sera 4 femmes. L'Institut Concorde, on va bientôt dire qu'on est des féministes, hein, mais pas du tout. On a aussi des hommes, rassurez-vous. Mais là, ce soir, c'est particulier parce qu'on est 4 femmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on veut aborder la question de l'agriculture déjà dans sa généralité pour comprendre de quoi on parle finalement. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture? Est-ce qu'on est agriculteur quand on plante derrière chez soi ou quand on a un petit jardin, on a un petit potager? Est-ce qu'on peut se dire agriculteur? Ou est-ce que vraiment l'agriculture, c'est particulier? Il faut un champ, Voilà, donc ça, c'est vraiment le premier aspect qu'on va voir. Ensuite, on va aborder la question de la matérialisation de l'agriculture au Gabon. Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a des difficultés sur le terrain? Est-ce que les jeunes sont intéressés par le secteur d'activité? Comment est-ce que mettent en place les pouvoirs publics des lois, on va dire ça comme ça, des encadrements juridiques pour ce secteur-là? Est-ce qu'il y a un accompagnement des pouvoirs publics? Ensuite, on va vraiment faire le focus sur vos activités. Donc, Marie-Claire, toi, en tant que présidente d'association, faisant partie d'une association, et toi, Tamara, en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que ça se passe concrètement avec tes collaborateurs? Et enfin, on va terminer avec les recommandations parce que, bien évidemment, au sortir de tout ce qu'on aura vu, on a vraiment envie de savoir qu'est-ce qu'il faut retenir et surtout, est-ce que l'agriculture est un secteur porteur dans notre pays ou en tout cas a vocation à devenir porteur. Donc voilà, grosso modo, comment est-ce qu'on va séquencer un peu et Jolène et moi, on va essayer de se partager la parole par rapport à ça. Donc déjà, premier point, comment est-ce qu'on peut définir très simplement l'agriculture? Qu'est-ce que c'est? Peut-être Marie-Claire? Je vais vous décevoir, hein. Je ne peux pas définir l'agriculture parce que quand j'en parle, je retombe dans l'enfance. Oui. Si l'agriculture s'est vue comme ça se passe en Europe, les grandes superficies cultivées, motorisées, d'accord, mécanisées, j'aurais du mal à définir l'agriculture au Gabon. Me poser aussi la question de savoir est-ce qu'il y a des agriculteurs dans le sens tel que je viens de présenter ça, agriculture mécanisée, motorisée et tout. Je dirais qu'il y en a très peu, presque pas. Parce que ce qu'on trouve au Gabon, ce sont des cultivateurs. Ce sont des cultivateurs. Parce que j'ai pris tout à l'heure en me présentant, j'ai parlé du district de Bikondo. Le cacao faisait partie des produits qui rapportaient de l'argent dans le budget de l'État dans les années 60. L'agriculture rapportait de l'argent dans le budget de l'État. Mais cette agriculture-là, c'est vrai que ce n'était pas l'agriculture vivrière, c'était une agriculture de rente. D'accord? Donc, vraiment, l'agriculture, telle qu'on peut le voir, telle que ça se passe en Europe, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'au Gabon, on va compter peut-être 10 ou 20 agriculteurs. Non. Parce qu'il faut des tracteurs tels que ça se passe en Europe. Si on a la terre, mais on n'a pas les moyens mécaniques pour avoir les mêmes critères ou les mêmes caractéristiques.
Et puis peut-être aussi, il ne faut pas oublier, lorsque nous discutons en ce moment, on est en plein dans les changements climatiques. Oui. Où il y a peu de déforestation, peu de dégradation. Donc, il faut se poser la question, oui. Moi, je réponds oui, l'agriculture gabonaise, oui, mais laquelle? Est-ce qu'il faut la mécaniser d'un bout à l'autre ou alors il faut essayer moderniser notre agriculture traditionnelle, la moderniser pour la rendre moins pénible. Ok. Donc, je vais d'abord m'arrêter là par rapport à D'accord. votre question. On a plein d'éléments, on a des hommes, on a une terre et on a des outils, des appareils. Donc, quel que soit le continent sur lequel on se trouve, ces outils peuvent être rudimentaires ou alors modernisés. Ça, c'est vraiment dans les grandes lignes. Hein. C'est comme ça que j'ai un peu compris. Tamara? D'accord. Alors, pour moi, s'il faut définir l'agriculture, ce serait mettre une graine dans le sol, l'arroser, patienter et pouvoir avoir des fruits. Pour moi, ce serait ça l'agriculture. Parce que quand on parle d'agriculture, on parle, il faut penser à nourrir une population. Quand on le voit comme ça a un sens beaucoup plus profond et beaucoup plus grand. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Penser agriculture, c'est penser à nourrir ses semblables. Et nourrir ses semblables, c'est une grosse responsabilité. Maintenant, s'il faut parler de l'agriculture gabonaise est très peu développée. Pourquoi? Parce qu'on a une population vieillissante dans ce secteur. Parce que, comme Madame Marie-Claire l'a dit, c'est une agriculture qui n'est pas mécanisée, elle est rudimentaire. Oui. Et ensuite, voilà, j'ai déjà parlé de la population vieillissante, donc il y a la main-d'œuvre, il y a le matériel, et pourtant on a les terres, on a vraiment toutes les commodités nécessaires pour pouvoir développer ce secteur. Mais malheureusement, on en est à une participation au PIB, je pense, entre 4 et 5%. Exactement, oui. Donc, c'est une agriculture très peu développée, mais avec beaucoup de potentialités. Et donc, il y a énormément d'opportunités et beaucoup à faire. Ok. Donc, on n'a pas vraiment de définition stricte, hein, Jolène. Je pense que c'est ce que toi aussi tu auras compris hein, par rapport aux réponses. Oui, tout à fait. Premièrement, il y a la comparaison qui a été faite entre le monde occidental et le Gabon, dans lequel justement Marie-Claire estime impossible de définir une agriculture au Gabon si elle le comparait avec les pratiques agricoles en France. Elle a plutôt parlé du terme de cultivateur au Gabon. On pourrait parler de cultivateur, donc celui qui cultive la terre pour nourrir les populations. Et ouais, Tamara qui est un peu plus moins rigoureuse et qui estime que le fait de mettre une graine en sol et de récolter des fruits, c'est déjà une forme d'agriculture puisque justement cette graine en retour permet de nourrir les populations. Donc on n'a pas vraiment de définition radicale, mais on a moins une esquisse de définition dans le fait que voilà, l'agriculture, c'est s'aimer des graines pour nourrir des populations. Donc moi, si je devrais retenir une définition, indépendamment de la pratique agricole, ce serait plutôt celle-là. Oui, je pense aussi, et je vais te rejoindre, et ça fait la jonction avec la deuxième question, c'est que vous avez parlé justement toutes les deux, hein, et à juste titre, de cette pénibilité qu'on peut ressentir, du fait justement de ne pas avoir d'outils adéquats par rapport justement à l'exercice de cette activité. Et moi, la question que j'avais envie de te poser, Tamara, d'emblée, toi qui es vraiment de plein pied là-dedans, quel est ton degré ou comment est-ce que tu pourrais nous décrire comment dire, ton activité en termes de satisfaction au travail? Est-ce que le quotidien est difficile ou est-ce que justement le fait d'avoir, parce que je suppose que tu dois travailler avec plusieurs secteurs d'activité, il y a un séquençage dans le travail que tu fournis. Donc, est-ce que tu ressens plutôt une satisfaction, une sorte de rentabilité dans le travail que tu ne ressentirais peut-être pas dans un autre corps de métier ou pas?
Je vis aussi les problèmes de pénibilité, effectivement, parce que l'accès au matériel agricole est très difficile. Le matériel agricole coûte cher dans notre pays, donc il faut l'importer. Et donc, ce n'est pas facile, évidemment. Il faut avoir recours à une plus grande main-d'œuvre, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de machines. Et la main-d'œuvre, elle est Je pense qu'il faut accessible? aussi comprendre. Alors, la main-d'œuvre, je ne sais pas s'il faut parler d'accessibilité, mais de disponibilité. Oui. La main-d'œuvre n'est pas très disponible. Pourquoi? Moi, par exemple, j'ai des plantations dans le sud du Gabon. Nos villages sont en train de se vider. Les plus jeunes veulent venir à Libreville. Oui. Donc, il y a moins de jeunes dans ce secteur, il y a moins de personnes dans le secteur. Et du coup, pour les travaux, par exemple, si vous avez une plantation en forêt, pour les travaux d'abattage ou de quoi que ce soit où il faut des bras forts, c'est compliqué de trouver des personnes. Si vous avez une plantation en forêt également et qui est très loin de la route, il faut transporter les récoltes jusqu'à la route. Et là encore, il faut des bras. Donc, on va plutôt parler de la disponibilité de la main-d'œuvre qui, c'est pas vraiment évident. Et c'est ce qui rend encore plus ce secteur pénible et d'où l'intérêt d'avoir des politiques qui attireraient le maximum de jeunes dans le secteur agricole. Ok. Ok, très bien. Jolène, est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Est-ce que on peut passer à la seconde étape? Donc, pour savoir finalement, pour la matérialisation, concrètement. Pour le moment, on n'a aucune question, donc on peut passer à la seconde étape. Et justement, les points que Tamara relevait dans sa dernière prise de parole font bien le pont avec les questions qui vont suivre. Parce que, comme vous l'avez vu, notre thème, c'est l'agriculture gabonaise, un secteur en plein essor avec la jeunesse. Donc, justement, on veut s'interroger sur le développement du secteur. On veut savoir si, avec cette notre génération, justement, le secteur connaît un essor particulier de celui qu'il aurait connu dans les années précédentes avec la génération de nos mamans. Et donc, Tamara venait justement de souligner ici le fait que la main-d'œuvre n'est pas facilement disponible, eu égard au fait que la jeunesse déserte les villages pour la ville, et que donc c'est de moins en moins facile de trouver de la main-d'œuvre pour justement développer davantage ce secteur d'activité. Et donc, nous, la question qui vient à la suite, c'est de savoir justement à partir de vos observations, quelle est la perception que les jeunes, justement, se font de ce secteur d'activité au Gabon? On va peut-être poser la question à Marie-Claire. Oui, vous me posez la question, même si, par mon âge, il m'est un peu difficile de répondre sur la perception que les jeunes ont de l'agriculture. Une chose est sûre, l'agriculture, ce n'est pas les jeunes d'aujourd'hui qui se l'ont abandonné. Ma génération, nous aussi, nous avons abandonné. Parce qu'il y avait une politique, hein, vous savez, la scolarité, elle est obligatoire, d'accord, de 6 à 16 ans. Donc, du coup, nous avons tourné le dos à l'agriculture, telle qu'elle était pratiquée pour aller à l'école. La première chose. La perception, est-ce qu'il y a des écoles de formation professionnelle aujourd'hui dédiées à la jeunesse? Parce que là, quand vous regardez les statistiques, on dit que, surtout pour parler des filles, hein, la déperdition scolaire, les grossesses précoces, bon, les moyennes sexuellement transmissibles. Quand on ne peut plus, quand on ne s'en sort pas dans le cursus classique, normalement, les enfants devraient être orientés
réorienter vers des écoles professionnelles, des lycées agricoles, par exemple. Parce qu'il faut dès à présent investir, intéresser dès le bas âge, dès la tendre enfance, intéresser les enfants au travail de la terre. J'appartiens à une autre époque, hein, à une autre génération, mais dans nos écoles primaires, en milieu rural, il y avait les jardins. On allait faire les travaux pratiques dans le jardin. Donc, ça nous intéressait, ça motivait, en plus du fait que pendant les vacances, on ne faisait que ça par rapport à la pénibilité, oui, pardon. Il fallait appuyer, soutenir, accompagner nos parents, aider un peu, autant que faire se peut. Mais le problème aujourd'hui, il faut reprendre, je crois, hein, au niveau de l'éducation populaire, vraiment sensibiliser, organiser des causeries, débats auprès des parents, auprès des enfants, dans les écoles primaires, depuis le primaire, pour montrer que vraiment l'agriculture nourrit son homme. Il y a les emplois, c'est vrai, on va créer des emplois, mais aussi en termes d'auto-emploi. Les premiers entrepreneurs au Gabon, ce sont les agriculteurs, hein, les cultivateurs. C'était les premiers entrepreneurs. Chacun savait gérer sa plantation et tout ça. Et je suis d'accord avec Tamara quand elle dit que le monde rural se vide. Oui. Les jeunes préfèrent, il n'a pas d'activité en ville, mais ils viennent en ville, même quand ils n'ont rien, parce qu'au village aussi, il n'y a pas vraiment d'avenir. Il faut des politiques fortes en matière agricole. Il faut que l'État accepte d'investir, pas dans l'agriculture de rente, parce que Tamara a parlé du PIB, mais l'agriculture qui produit de l'argent, qui participe à la construction de la richesse au Gabon, c'est l'agriculture de rente. D'accord? L'agriculture de rente. Vraiment, vous allez m'excuser, mais moi, quand je viens parler de l'agriculture ici, c'est pour manger. Oui. L'agriculture, la nourriture. Nous importons par an, depuis 2014, ils ont fait les statistiques, près de 400 milliards de produits alimentaires. Oui, c'est énorme. On est dépendant de l'extérieur de ce point de vue. Voilà. Je pourrais, si vous me donnez l'occasion, parce qu'il faut que je laisse aussi Tamara parler, vous donner les quantités que le ministre de l'économie avait sorties sur les importations en termes de manioc, en termes de bananes, alors que ce sont des spéculations qui poussent généreusement chez nous, sans adjonction de produits, naturellement. Donc, le monde rural se vide. Vous prenez le recensement de 2013, c'est seulement 13%. La population rurale, c'est 13%. Et quand vous prenez toujours le même recensement, la jeunesse, le taux de chômage, d'accord? Vraiment, la tranche de 24-30 ans, là, ils sont de plein fouet frappés par le chômage. Or, c'est dans cette tranche d'âge-là aussi qu'on est le plus productif quand on est dans le secteur agricole. Donc, ces éléments-là conjugués, voilà quoi le problème. La jeunesse, il faut que la jeunesse soit sensibilisée, qu'elle soit motivée, qu'elle soit intéressée. Voilà ce que je peux vous donner comme réponse, quoi. Merci Marie-Claire. Tamara, si tu veux rajouter quelque chose sur cette question. Oui. Alors, pour ajouter, s'il faut parler de la perception des jeunes du secteur agricole, pour les jeunes, de par mon expérience, le secteur agricole est pénible. C'est trop dur. Pour les jeunes, l'agriculture, c'est seulement la plantation. Oui, c'est ça. D'où la définition. Exact. Pour les jeunes
qui a déjà réussi dans ce secteur au Gabon? C'est ce qu'on me demande tout le temps. Alors, il est temps, en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on présente ce secteur-là comme une succession d'opportunités. L'agriculture, ce n'est pas seulement la personne courbée à la plantation, c'est une chaîne de valeur, c'est une chaîne. On part de la production à la commercialisation, distribution, transformation, marketing. Il y a tout un écosystème de laboratoires. Et donc, chaque maillon de cette chaîne représente des opportunités, soit d'entrepreneuriat ou d'emploi pour tout le monde, les jeunes. Et donc, ça, c'est la première chose. Il faut informer sur les diverses opportunités de ce secteur. Il faut former, parce que c'est important. Oui. Si on a envie d'attirer les jeunes, il y a des jeunes qui ont des formations intéressantes, il y a des ingénieurs, il y a des biologistes, il y a tellement d'opportunités, mais ils ne savent pas forcément ou ils n'ont pas l'information nécessaire, voilà, pour qu'ils puissent se lancer ou travailler même avec une entreprise qui investit dans le secteur agricole. Donc, il y a la formation, il y a l'information et il y a aussi la présentation des modèles de réussite, s'il faut le dire ainsi, que qu'on le veuille ou pas, il y a des gens, il y a des personnes dans ce pays qui ne vivent que d'agriculture. Moi, je vais prendre mon exemple. Je n'ai pas un autre travail. Mon travail, c'est de gérer mon entreprise agricole au quotidien. Donc, il faut qu'on cherche et qu'on mette en avant les personnes qui s'en sortent dans ce secteur pour pouvoir inspirer d'autres personnes, qu'elles partagent leur parcours, parce que pour moi, on s'inspire de l'exemple, on s'inspire du parcours. Et donc, qu'elles partagent leur parcours pour permettre à d'autres personnes de s'intéresser à ce secteur. Et on ne peut pas parler de développement de l'agriculture sans parler du politique, donc des incitations. Ça fait partie de l'écosystème. Comment est-ce qu'on peut mettre en place des incitations, que ce soit fiscales ou autres, pour que les jeunes s'intéressent ou investissent davantage dans ce secteur-là? Donc, pour me résumer, je pense qu'il faut former, il faut informer, il faut mettre en avant les modèles de réussite et il faut des incitations. Merci beaucoup pour ces réponses. Donc, en vous écoutant, en fait, on a vraiment l'impression, en fait, en écoutant déjà Marie-Claire, que au Gabon, on s'est détourné de l'agriculture depuis déjà leur génération, donc les générations précédentes, parce que tout le monde les gens trouvaient plus de facilité justement à faire le cursus scolaire et à trouver un emploi dans un bureau, ce qui était plus facile et donc moins pénible que l'agriculture. Et donc, du coup, on s'est peu à peu détourné de ce secteur d'activité et qu'aujourd'hui encore, en écoutant toujours Marie-Claire, on a l'impression que les choses n'ont pas beaucoup bougé. Sauf qu'en entendant Tamara, et d'ailleurs qui est elle-même un exemple justement de ce changement de réflexion dans la perception des jeunes, elle pense en fait qu'on peut, au travers des formations, des informations justement, inciter la jeunesse à davantage retourner, si on peut le dire ainsi, le retour à la terre, à davantage retourner vers la terre et qu'elle-même, elle est justement un exemple de ce retour à la terre et qu'elle en vit et que ça, c'est son unique activité. Et donc, du coup, est-ce que Tamara, justement, à partir de ton exemple, est-ce que tu aurais d'autres exemples justement dans le secteur agricole au Gabon qui peut aujourd'hui nous permettre de dire qu'il y a quand même un certain dynamisme, un certain éveil de prise de conscience qui fait que les jeunes, justement, essaient davantage de s'orienter vers ce secteur et que par leur implication, le secteur essaie quand même de se développer, indépendamment des chiffres que donnent les ministères.
qu'on peine à trouver, hein, moi je le précise. Je connais beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont décidé de s'investir dans le secteur agricole, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans la pêche. Il y a des exemples. Oui. Il faut que j'en cite. Dans l'élevage, je connais le jeune Boris et Fouaba qui a son élevage de porcs. S'il faut citer encore dans l'agriculture, il y a Jessica à Logo qui a un super parcours. Elle a un parcours atypique, c'est vrai, mais elle a quand même, elle a pu réussir dans sa trajectoire et elle peut inspirer d'autres personnes. S'il faut parler d'élevage encore, il y a Elodie Koundi qui a un élevage de poulet de chair. Elle est jeune. Il y a vraiment des exemples de jeunes qui sont aujourd'hui accompagnés quand même ils font partie des programmes d'accompagnement, par exemple lancés par le PNUD ou encore par Okume Capital. Et donc voilà, il y a pas mal de jeunes qu'il faut qu'on mette en avant, qu'on connaisse et qui puissent partager leurs histoires. Justement, j'ai juste envie de rebondir là-dessus parce que c'est important d'insister sur le fait de mettre en avant des modèles de réussite. Ça, c'est vraiment très important parce qu'effectivement, on s'inspire par l'exemple. Donc, comment faire concrètement pour ça? Parce que là, on a quand même un certain nombre de jeunes que tu viens de citer et il y en a d'autres peut-être qui ne sont pas ou qui ne veulent pas volontairement aussi se mettre en lumière. Comment on fait pour créer comme ça une synergie entre ces jeunes-là pour créer une émulation, pour créer un éveil? Comment on fait concrètement? Comment on peut faire? Est-ce qu'il faut passer par des associations comme celle de Marie-Claire? Est-ce qu'il faut je ne sais pas moi, créer des collectifs, créer des clubs? Comment on fait? Pour répondre à cette question, il faut déjà, parce que ce que j'ai remarqué dans l'écosystème entrepreneurial gabonais, ceux qui sont du même secteur se connaissent plus ou moins. Parce que depuis l'avènement, la création des incubateurs et des programmes d'accompagnement, c'est un peu les mêmes qui s'inscrivent et qui participent à divers concours nationaux de projets, etc. Et du coup, pour pouvoir les retrouver, je pense que la première chose à faire, c'est déjà de se rapprocher des incubateurs, de voir quels sont les programmes d'incubation qui existent en ce moment au Gabon, les projets qui ont été sélectionnés et de pouvoir rechercher donc ces porteurs de projets-là. Je pense que ça a vraiment commencé avec le Grand Prix de l'excellence et voilà, avec pas mal d'autres concours. Il y a eu des concours dans les écoles supérieures et aujourd'hui, il y en a qui ont terminé et qui ont continué avec leurs projets. Et donc, pour les retrouver, non seulement il y a des associations, parce qu'ils sont aussi membres d'associations. Par exemple, le jeune dans l'élevage que je viens de citer, on s'est connus parce qu'on a eu un financement d'un même programme. Et ensuite, on s'est retrouvés dans une même association. Et donc, c'est très important de se rapprocher donc des incubateurs, de se rapprocher des programmes d'accompagnement de projets, de se rapprocher des associations. Et là, je pense que ces entités-là ont des bases de données d'entrepreneurs et de porteurs de projets dans divers secteurs. Ok, très bien. Jolène? Oui, donc justement, pour justement revenir sur la mécanisation de l'agriculture, on a une question du public et donc la question s'adresse à vous, mais principalement à Marie-Claire qui a abordé la question. Est-ce que la mécanisation de l'agriculture n'est pas un problème de formation à la base? Donc, c'est la question que nous posent ceux qui nous écoutent. Pour Marie-Claire, tu travailles. Il y a du direct. J'adore.
Merci Marie-Claire pour ce moment de fou rire. Non, je vais répondre à la question sur la mécanisation de l'agriculture, oui. J'ai mis en parallèle deux mondes, l'agriculture européenne et l'agriculture gabonaise, pour dire qu'il m'était difficile de donner une définition. Parce que c'est quoi un agriculteur? Et j'ai répondu en disant, je ne sais pas s'il y a vraiment des agriculteurs au sens propre du terme. Je ne sais pas s'il y en a au Gabon. Et s'il en existe, ils ne sont pas nombreux. Bien. Et puis, en revenant sur l'agriculture européenne, j'ai dit qu'elle était mécanisée, c'est vrai, mais au Gabon, on doit se poser la question de savoir est-ce que c'est ce type d'agriculture dont on a besoin. Je ne suis pas comment dire, à 100% pour une mécanisation. Parce que j'ai la question, la mécanisation de l'agriculture n'est pas un problème de formation à la base, les engins ne sont pas tout de suite utilisés. Le nombre d'engins mobilisés pour le projet Graines est un exemple. Oui, c'est vrai, c'est un exemple. Mais alors, ce sont des Gabonais qui ont travaillé. Parce qu'il aurait fallu qu'il y ait des ingénieurs agronomes, qu'on fasse des études du sol. Mais on ne va pas revenir là-dessus. On n'est pas là pour ça. Mais la question qui m'est posée, je ne suis pas pour une mécanisation totale. Parce qu'il faut aussi tenir compte des questions environnementales. La déforestation. Si on se lance dans la mécanisation, il va y avoir la déforestation. Or, l'agriculture telle qu'on la pratique aujourd'hui, ce n'est pas tous les arbres qui sont abattus. D'accord? Et puis, on ne va pas directement dans les forêts primaires pour faire l'agriculture. Au village, on sait que là, on peut faire l'agriculture. Là, on ne pense même pas à l'agriculture. Cette forêt-là, elle doit rester intacte. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question du public. Oui, bien sûr. Vous dites que, en fait, vous ne répondez pas à la question de savoir si c'est un problème de formation à la base parce que de toute évidence, vous ne semblez pas être partante pour une agriculture totalement mécanisée. Vous optez plutôt pour une agriculture comme elle se fait encore aujourd'hui, donc traditionnellement, en respectant nos forêts gabonaises et parce que justement, question climatique, le Gabon occupe quand même une place stratégique dans la préservation de l'environnement. Donc, il faut y penser quand on pense à développer des secteurs comme l'agriculture, justement, qui peuvent entraîner une déforestation à grande échelle. Donc, voilà. Peut-être que Tamara va nous répondre, puisqu'elle est dans le secteur. Est-ce qu'elle pense qu'une mécanisation du secteur agricole serait plutôt la bienvenue? Comment il faut le faire? Dans quelle proportion? Est-ce que ce problème donc, de mécanisation qui manque à l'agriculture gabonaise n'est pas un problème de formation à la base? Mais c'est vrai, le problème de formation, il est là. C'est clair, on a besoin d'instituts de formation dans ce secteur-là. Pour répondre à la question de la mécanisation, il faut se poser la question de savoir quel type de développement on souhaite au Gabon. Est-ce que c'est un développement intensif au point de ne pas penser aux générations futures? Je ne pense pas que ce soit ça. Si ce n'est pas ce qu'on souhaite, on va alors penser à un développement maîtrisé qui ne compromet pas les générations futures. C'est ce qu'on appelle le développement durable. La mécanisation dans le secteur agricole, on en a besoin. On n'a pas besoin d'une mécanisation non maîtrisée et intensive au point, par exemple, d'utiliser des intrants, des pesticides à tout va pour tuer les micro-organismes de notre sol, au point de déforester sans penser au reboisement. Donc, il faut un plan de développement de ce secteur, mais un plan maîtrisé. Mais je pense qu'on a besoin de mécanisation parce que s'il faut qu'on puisse réduire ce montant de 400 milliards d'importations,
il faut qu'on ait des productions qui arrivent à répondre à la demande locale. Et pour ça, notre agriculture, c'est la preuve, elle n'est pas mécanisée, on n'arrive pas à répondre à la demande locale. On a besoin de mécanisation, mais je pense qu'on a besoin d'une mécanisation maîtrisée. Maîtrisée. Tout à fait. Justement, j'allais en venir parce que quand je vous écoutais, je me demandais justement, est-ce que l'incapacité justement à pouvoir consommer gabonais ne vient pas justement du fait que manque de mécanisation, donc trop de pénibilité et donc fuite des jeunes vers ce secteur. Mais bien évidemment, il faut penser aux problèmes environnementaux, il faut penser à un développement durable. Et donc, s'il faut promouvoir l'agriculture, il faut penser aussi une forme de mécanisation, mais pas à outrance, en fait, qui soit contrôlée, qui soit encadrée, de telle sorte que nous puissions réduire les 96% d'importations alimentaires, tout en préservant la nature et la forêt pour les générations futures. Et surtout, sachant que le Gabon est quand même dans le bassin du Congo, donc il faut préserver ce deuxième poumon mondial, justement, pour lutter contre les changements climatiques et toutes les questions qui se posent dans la préservation de l'environnement. Donc, j'ai une autre question du public, et celle-ci s'adresse à Tamara particulièrement. Donc, la question dit, comment est-ce que Madame Tamara a commencé à se lancer dans l'agriculture? A-t-elle eu un fonds de financement? Oui. La première personne à avoir cru, je veux dire, en mon potentiel, c'est Monsieur Tony Elumelu. Monsieur Tony Elumelu, c'est le fondateur de la banque panafricaine UBA. Il a une fondation qu'il a créée en 2015 qui finance des projets dans toute l'Afrique, dans tous les 54 pays africains. Et son objectif au départ était de financer 1000 projets par année pendant, je pense, je ne sais plus si c'est 10 ans ou 25 ans, anyways, mais son objectif, c'était de financer 1000 projets de jeunes Africains. Et ce monsieur, en 2016, a retenu, enfin, j'ai postulé à son programme d'accompagnement qui s'appelle le Tony Elumelu Entrepreneurship Programme. Et en 2016, j'ai été retenue et j'ai eu ce qu'on appelle un seed capital, c'est un fonds d'amorçage. Ce n'est pas un prêt, c'est un monsieur qui te donne son argent parce qu'il croit que tu peux faire quelque chose pour transformer l'Afrique. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon entreprise Agridis. Et donc, voilà, ça répond à la question. C'est vraiment grâce à ce fonds que je me suis lancée. D'accord. Et d'ailleurs, je finance encore plus de projets parce qu'il a maintenant de nombreux partenaires. Il ne prend plus seulement 1000 projets, je pense qu'ils en prennent maintenant 10 000. Et c'est vraiment une opportunité en or. C'est chaque année, les applications sont ouvertes en mars de chaque année. Donc, voilà. Ben, merci, Tamara. C'est toujours bon de le savoir. Hein. Ouais. On dit que mon peuple périt faute de connaissances. Donc, sans cette connaissance-là, forcément, on ne sait pas toujours vers qui se tourner, vers qui s'orienter quand on veut justement penser mettre sur pied un projet. Donc, c'est bien d'avoir ces informations qui, justement, vont nous permettre, hein, à moi aussi, mais à ceux qui écoutent justement, de savoir vers qui s'orienter en cas de besoin. Donc, voilà, je vais reprendre une question de notre programme. Quelle est la part des pouvoirs publics dans la promotion du secteur agricole au Gabon? Donc, la question s'adresse à vous deux. Donc, est-ce que les autorités s'impliquent vraiment dans la promotion de ce secteur? Est-ce qu'il y a vraiment je ne sais pas quoi dire, mais est-ce qu'il y a vraiment de la part des gouvernants une volonté justement de faire en sorte que les jeunes s'impliquent ou s'engagent davantage dans le secteur agricole? Comment faire pour en fait détourner la tendance en fait? Tout à l'heure, on avait vu qu'on était tous orientés vers les bureaux. Aujourd'hui, on voit bien, et avec toutes les crises qui s'enchaînent là, on voit bien que les difficultés au Gabon pour se nourrir vont grandissantes. Donc, on a la flambée des prix. Aujourd'hui, on parle justement d'une
d'une importation à près de 96% de nos consommations alimentaires. Donc, est-ce que le gouvernement fait justement des choses pour inciter davantage les jeunes à s'engager dans ce secteur et pour réduire donc notre part d'importation alimentaire? Oui, surtout qu'on sait qu'il y a plein de projets à côté. Il y a le Gabon vert, il y a le Gabon bleu, il y a le projet graines. Est-ce que vraiment on peut, au travers de ces différents projets-là, Prodiag, dire qu'il y a une application des autorités ou pas? Marie-Claire? Ou est-ce que c'est un travail qui revient aussi aux associations? Si vous me posez la question, je commence déjà par dire que ce n'est pas l'affaire des associations. Okay. La souveraineté d'un État passe déjà par ça, la nourriture. C'est un domaine de souveraineté. C'est un domaine de souveraineté. Vous posez la question, est-ce que les gouvernants, est-ce que les politiques... Oui, les gouvernants font des choses. Ils font des choses. Il y a des politiques. Mais je prends ma casquette de société civile. Hein. Mais malheureusement, ces politiques, elles sont très, très, très ambitieuses. Malheureusement, elles ne sont pas financées. Elles ne sont pas financées. Et il y a un plan qui date de 2017 dans le cadre du fait de siéger au Conseil économique et social et de pouvoir examiner la loi de finances. Mais quand vous regardez, vous allez dans le rapport économique, financier et social où le gouvernement décline sa politique, ce qu'il compte faire des ressources budgétaires de l'année N+1, mais c'est très, 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 très ambitieux. Mais quand vous allez voir maintenant au niveau de la location des dotations budgétaires, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Le Gabon s'est engagé à allouer chaque année l'accord de Maputo repris à Bata, 10% de ses ressources propres à les allouer à l'agriculture. Mais ce n'est pas ça. Parce que si vous prenez le ministère de l'Agriculture globalement, il y a aussi le fonctionnement là-dedans. Ce n'est pas avec le fonctionnement qu'on va faire l'agriculture, c'est avec le budget d'investissement. Et même quand vous prenez la structure du budget de l'État, tout le budget de l'État, ça va au remboursement de la dette et au fonctionnement. Il n'y a rien en investissement. Et le peu qu'il y a en investissement, on a du mal à l'exécuter. Que vaut une politique si elle n'est pas appuyée des ressources nécessaires pour sa mise en œuvre? Le gouvernement vient d'adopter la loi d'orientation et elle est vraiment favorable. Les politiques sont favorables, encourageantes ces dernières années. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas budgétisées. Elles ne sont pas budgétisées. Le Gabon veut réduire de 50% ses importations à l'horizon 2025. Mais il met combien dans l'agriculture, en investissement? Même pas 10%. Comment pensez-vous engranger 200 milliards en investissant, en mettant à peine 20? C'est même pas ça, c'est pas un investissement. En investissement, c'est moins de 10 milliards. Et vous pensez engranger 200 milliards d'économies ou de recettes? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que l'État gabonais finance son agriculture, réellement, concrètement. D'accord? Il faut financer l'agriculture. C'est le prix à payer. Il y a de belles mesures, de bonnes mesures qui ont été prises, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les grandes surfaces, il y a maintenant des rayons qui sont dédiés à la production agricole. D'accord? Mais comment on fait pour prendre la banane de l'Ebamba ou le manioc de Moulingui-Binza pour qu'elle se retrouve dans les étals de géants Sekado? J'ai la faiblesse de penser qu'il y a des véhicules qui partent d'ici, à l'échelle nationale, sur le territoire national. Il y a des gabopris partout, dans les villes du Gabon et même dans certains districts, il y a des gabopris.
il y a des camions qui partent d'ici pour approvisionner ces magasins, n'est-ce pas? Oui. On peut organiser, l'État peut appuyer les producteurs ruraux en prenant une mesure, en s'accordant avec, comme il a déjà fait, qu'il y ait des étals, des rayons réservés aux produits locaux, produits agricoles locaux, que quand ces véhicules-là remontent sur Libreville, qu'ils ne reviennent pas à vide. Qu'ils achètent, on peut organiser des centres dans des villes. On dit, tiens, voilà, le camion arrive, excusez-moi, je vais parler de, le camion arrive, vient livrer ses cadeaux de Bitam. Le camion va arriver jeudi et il doit repartir dimanche. Et samedi, tous ceux qui ont des produits, les femmes, les hommes qui ont de la banane, le manioc, tout ce que nous mangeons et qui est produit là-bas, ben, il y a une mercuriale qui est là et les gens achètent et le camion remonte ça pour présenter ça dans les étals. Ça va motiver, ça va inciter. Qui va aller se lancer dans l'agriculture si dans l'assiette, il n'a rien? Si dans la main, je parle pour le rural. Je viens du rural, du Condom, c'est rural s'il n'y a que des agriculteurs. D'accord? Des cultivateurs, cultivatrices. C'est en vendant le produit de la terre qu'il peut acheter le savon, qu'il peut acheter le pétrole, qu'il peut acheter le sel. Pour ne citer que ça, et qu'il peut se soigner. Mais s'il n'arrive pas à vendre sa production, il y a des endroits où la production agricole périt parce qu'il y a même les commerçants, ceux qui ont le courage de faire l'intérieur du pays pour aller collecter. Hein? Ça aussi, c'est un autre problème. Il faut que, s'il faut me résumer, hein, qu'est-ce que Marie-Claire a dit ce soir? Marie-Claire a dit qu'il faut financer l'agriculture vivrière. Il faut soutenir le producteur sur son site. Tamara a parlé de l'indisponibilité. Les mains sont là, les bras sont là qui peuvent produire, mais on les trouve en ville. Où sont à une époque, on parlait de bandes vertes autour de Libreville, où on avait prévu que les Gabonais allaient faire du maraîchage, du vivrier. Mais il faut aller sur le site de l'IGAD. Les planches qui sont là-bas, au début, toutes ces planches-là appartiennent à des Gabonais, mais les Gabonais ont renoncé et ils ont mis en location. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas persévérants. C'est vrai que c'est pénible, mais quand tu crois en ton projet, tu t'engages et tu mets tout ce qu'il faut, tout ce que tu as pour que le projet réussisse. Oui, on va prendre des modèles, on va montrer des modèles, mais il faut d'abord vouloir. Tamara, elle n'est pas de formation, elle n'est pas agriculteur de formation, mais elle a voulu s'en sortir. Certainement que dans son secteur, elle a vu que c'était bouché et elle s'est reconvertie dans l'agriculture, la production, la transformation et la commercialisation. Ça, c'est très bien. Il faudrait qu'il y ait plusieurs Tamara. Hein? Et si on veut couvrir, excusez-moi d'être longue, c'est que quand, bon, il y a un peu de passion, si on veut couvrir, c'est vrai qu'il faut des grandes superficies. Il faudrait des grandes superficies. Pourquoi, moi, Marie-Claire, je vais chercher à avoir 10 hectares? L'effort est le même. Si j'ai 10 hectares, je suis obligé de recourir à une main-d'œuvre. Mais s'il y a 10 Marie-Claire qui ont chacune ou chacun 1 hectare, on aura toujours le même rendement. S'ils sont nombreux à se mettre dans l'agriculture, on aura le résultat qu'on souhaite. Mais si c'est seulement un nombre restreint ou réduit, forcément, on passera par la mécanisation. Je ne suis pas contre. Elle a dit une mécanisation maîtrisée. D'accord? Une mécanisation maîtrisée. Parce que ça ne sert à rien de prendre un tracteur qui va enlever toute la couche, d'accord, qui est fertile, et venir planter dans la partie qui, bon, on restera toujours plus que dépendant. Là même, on fera face maintenant à des émeutes de la faim.
Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la question. Et justement, par rapport à l'accès à la terre, parce que ça, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais est-ce que c'est facilité quand même? Est-ce qu'on a accès à la terre facilement au Gabon pour avoir des parcelles? Comment ça se passe? Je crois qu'il y a une question qui va dans ce sens-là. Tamara, on te demande comment tu as fait pour acquérir des terres, les terres que tu as pour développer ton projet. Comment tu as fait? Comment ça se passe? Est-ce que je peux répondre avant que Tamara ne parle? Oui, oui. Parce que c'est trop bon. Ce genre de questions-là me gêne un peu. Où on est au niveau de la politique, il ne faut pas singulariser. D'accord? Il y a une politique. Le gouvernement gabonais, c'est donner des titres fonciers sur des terres fertiles. Il y a des zones. On appelle ça les zones à forte productivité, les ZAP. D'accord? Oui. Le Gabonais qui veut s'adonner à l'agriculture est éligible. Tout Gabonais qui veut s'adonner à l'agriculture est éligible. Mais les investisseurs aussi sont éligibles. Il suffit d'aller sur le site internet du ministère de l'Agriculture, tu fais la demande et tu as la parcelle. Si c'est ça, l'accès encadré par la loi, d'accord? Mais tous les Gabonais, tous autant que nous sommes, nous venons des villages, d'accord? Et dans nos villages, même si le droit coutumier n'est pas reconnu formellement, mais il est toujours appliqué. La gestion de la terre au village est régie par le droit coutumier. J'aimerais voir des cas de jeunes qui disent, je suis reparti au village, j'ai voulu faire l'agriculture et mes parents m'ont chassé. Oui, je me permets de le dire ici. Nous n'avons pas ce problème-là d'accès à la terre, parce que la terre appartient à une famille. Si tu as cultivé là aujourd'hui, demain ta cousine ou ton cousin ou ton frère peut venir cultiver après. On n'a pas de titre foncier en milieu rural sur nos terres ancestrales. D'accord? Bon, maintenant, Tamara, tu peux répondre, mais j'aime pas trop les questions qui sont posées de cette sorte-là. Elle sort d'un village. Elle a quand même une famille. Exact. Et c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est des terres familiales. Mes plus grandes plantations sont dans mon village, en fait, dans le sud du Gabon. Et c'est des terres familiales. Et Madame Marie-Claire l'a très bien résumé. Nous venons tous de quelque part. Donc, si quelqu'un veut se lancer dans l'agriculture, il faut commencer par chez soi, en fait. C'est plus facile l'accès à la terre là-bas. Et personne ne va vous chasser, comme elle a dit. Personne ne va vous chasser dans votre village. C'est vraiment la première étape. Et peut-être pour vraiment rajouter, la question de l'infrastructure est très importante pour vraiment accélérer le développement de ce secteur. C'est crucial d'avoir la route, c'est crucial d'avoir des pistes agricoles pour sortir les productions des plantations jusqu'à la route où un transporteur peut venir chercher et l'emmener sur les marchés. Parce que si on a l'accès au marché et qu'on n'arrive pas à sortir les récoltes des villages et des villages enclavés, par exemple, c'est très compliqué. Et c'est la raison pour laquelle Madame Marie-Claire disait il y a des villages dans lesquels la production se gaspille, comme à Mabanda, par exemple, où la terre est très fertile et on produit énormément de bananes, mais c'est très compliqué d'aller chercher de la banane à Mabanda pour l'écouler ici à Libreville. C'est le parcours du combattant. Et même s'il faut l'écouler sur la route, dans d'autres villes du pays, ça reste tout de même compliqué. Donc l'infrastructure, c'est très important pour soutenir les efforts des producteurs. Ok. Mais vraiment, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, si je
devais résumer un peu ce qu'on a dit là, c'est vrai, on a beaucoup parlé. Ce qu'on retient, c'est que le Gabon, c'est un pays qui fait beaucoup de promesses. Les promesses sont surtout sur le papier et on a un problème d'application au niveau pratique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de décisions qui sont prises au gouvernement, mais cependant, l'application reste quand même précaire sur le terrain. Et qu'on a aussi un grand problème au Gabon, c'est celui des infrastructures routières. Et c'est vrai que pour liquider sa marchandise, quand on fait généralement les plantations, hein, pas pour ceux qui passent par le circuit légal du ministère de l'Agriculture, donc qui acquièrent des parcelles un peu en ville, mais pour ceux qui font vraiment de l'agriculture au village, généralement la plantation est très, très, très loin de, du campement en fait, parce que souvent j'y suis allée pour accompagner ma mère et on doit déjà marcher du campement jusqu'à la forêt au moins 7 kilomètres. Et après, de là, du campement, quand on a ramené les produits pour avoir le transport, pour amener en ville, c'est tout un problème si la voiture ne passe pas. Deux fois, elle passe une fois par semaine parce que la route est très mauvaise en saison de pluie. Donc, si elle ne passe pas, ben, malheureusement, vos produits vont, voilà, vont pourrir. Vous n'avez pas le choix que de perdre en fait cette récolte. Et donc, c'est vrai qu'il faut vraiment que le gouvernement s'attelle vraiment à développer ces infrastructures routières pour que justement les productions à l'intérieur du pays puissent monter vers les villes pour être vendues et que les agriculteurs puissent vraiment jouir du fruit de leurs efforts. Donc, il est déjà 22 heures et je crois que notre émission, c'est 1 heure. Donc, on va essayer de... En fait, on va passer à la dernière partie et puis à la dernière question. Ça tombe bien que le public aussi ait joué le jeu ce soir. Donc, c'est vraiment la question du dernier mot pour les jeunes. Voilà. Parce que je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui nous regardent, peut-être des moins jeunes aussi. On sait que l'âge moyen de l'agriculteur, de l'éleveur au Gabon, c'est 49 ans. Mais peu importe, si aujourd'hui on a un jeune qui nous a écoutés, qui sait que désormais il ne sera pas chassé s'il repart dans son village, quel est le conseil que vous pouvez lui donner pour justement se lancer, pour qu'il puisse débuter? Voilà, c'est vraiment le mot de fin pour ce jeune ou cette jeune qui nous regarde et qui est vraiment intéressé par le travail de la terre. Et pour nous aussi qui avons mené l'interview. C'est ça. Donc, peut-être Marie-Claire, on va commencer par toi. Le mot de fin, le mot pour le jeune, la jeune qui nous regarde. Bah oui, le mot de fin, il ne sera pas seulement pour les jeunes, il sera aussi pour les moins jeunes et même pour les vieux comme moi. Quand on dit que la terre ne ment pas, c'est vrai que la terre ne ment pas. La santé, le meilleur hôpital, le meilleur médicament, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. C'est ce qu'il y a dans l'assiette. Aujourd'hui, le Gabon fait face à quelques difficultés. Hein. Le pétrole ne rapporte plus comme avant. Le Gabon s'est investi dans la protection de l'environnement, mais pour l'instant, cette protection-là aussi ne rapporte rien. Pratiquement rien. Et la balance commerciale du Gabon, elle est négative. Donc, nous n'équilibrons plus nos comptes. Et on peut faire de gros efforts. On peut commencer par nous-mêmes cultiver, produire ce que nous mangeons. Un jeune qui veut se lancer dans l'agriculture, s'il ne veut pas repartir dans son village, il y a 5 ou 6 ZAP dans l'estuaire, il doit y avoir 2, parce que l'estuaire est à proximité de Libreville, qui est le plus grand centre où se concentrent les consommateurs. D'accord? Allez sur le site du ministère de l'Agriculture et demander à rentrer en possession d'une terre. Le minimum, c'est 1 hectare. D'accord? Maintenant, s'il veut repartir au village, il repart dans son village. Toutes les traditions gabonaises se valent. S'il repart au village, ce sera pour aller cultiver la terre que ses parents cultivaient. Il ne va pas aller revendiquer
la terre de l'oncle ou de la tante et laisser la terre que son père et sa mère cultivaient. C'est en fait, dans ma tradition, c'est comme ça. La terre est là. Il a la force parce qu'il est jeune. Je parle du jeune. Le vieux, le retraité comme moi, il est à la terre, il a la force parce qu'il a la pension. Il peut s'offrir les services de jeunes. D'accord? Verser des salaires aux jeunes pour pouvoir faire pratiquer son agriculture. L'essentiel est qu'on puisse produire au moins ce que nous-mêmes nous consommons. Parce qu'il y a un aspect qu'on semble occulter ou, bon, pas occulter, qu'on oublie. La ZLECAf, elle est déjà effective. La zone de libre échange, d'accord? La libre circulation des biens et des personnes. Il n'y aura plus de barrières douanières. Donc, nous, le Gabon qui apparaît comme une terre riche où l'argent se ramasse à tous les coins de rue, mais nous aurons les autres pays qui vont inonder notre marché. C'est déjà le cas. Mais notre pouvoir d'achat ne fera que diminuer. Diminuer. Pour faire l'agriculture, il faut de la volonté. Il faut vouloir d'abord. Il faut vouloir. Avant de voir les moyens, il faut vouloir. C'est d'abord une machette et une hache pour commencer comme nos parents le faisaient. Et ensuite, tu vas grandir ton projet va grandir avec toi. Ton projet va grandir avec toi. Toi-même, tu vas chercher aussi où est-ce que je peux trouver des financements? Qui peut m'accompagner? Est-ce que les services de l'agriculture de mon département peuvent m'accompagner? Ce n'est pas facile. Rien ne s'obtient sans effort. Rien. C'est-à-dire que la facilité, là, elle a dit, il faut faire un petit trou, tu mets la graine, tu arroses. Il y a quand même déjà un effort qui est fait. Les financements peuvent venir. Mais le gros problème, ce n'est pas spécifique à une province ou à une ethnie. Le problème, le gouvernement gabonais, l'État gabonais ne finance pas son agriculture. Il faut que l'État gabonais finance son agriculture. Le jeune ou le vieillard qui va aller se mettre dans l'agriculture, qu'il ait au moins la garantie que sa production lui sera rachetée. Je suis fille de planteur. Mon papa était un planteur de cacao. Et les gens du Wallenthem, il y a eu l'émulation. Parce que la certitude, ils avaient la garantie que le cacao, bon, mauvais, il va être acheté. Et ça te coûte, si tu as fait une plantation hier seulement de 500 mètres carrés, tu as planté le maïs, tu vois ce que la production de maïs t'a rapporté. Mais la deuxième fois, tu vas agrandir. Tu vas agrandir la superficie cultivée. Il y a, comme Tamara l'a dit, il y a plein d'organismes qui sont là, qui appuient. Peut-être que tout le monde n'a pas accès, mais déjà commencer avec ses propres moyens et avec le temps, tu vas grandir ton projet aussi. Voilà ce que je peux, pas seulement aux jeunes, hein, même à moi-même. Retournons à la terre. Un peu. Super. Merci Marie-Claire. Tamara, le mot de fin pour le jeune qui nous regarde et la jeune. Oh, Madame Marie-Claire a déjà tout dit. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est un secteur d'opportunité. Ça, personne ne peut en douter. Parce qu'il y a 400 milliards qui vont à l'extérieur. 400 milliards. C'est de l'argent qu'on peut capter sur place. Mais ça va à l'extérieur. Rien que pour ça, déjà, c'est un secteur d'opportunité. Deuxièmement, il faut être très patient. Et je pense que c'est pareil dans tout business et dans toute activité. Mais la particularité de ce secteur, il faut toujours, pour moi, j'ai toujours à l'image la graine qu'il faut arroser, attendre qu'elle germe. C'est cette image qu'il faut avoir. S'il faut parler de production, il faut être patient. Dans l'agriculture, il faut être patient.
on ne récolte que ce qu'on sème. Pas de triche. La terre ne ment pas. La terre ne triche pas. Tu as mis la graine, si tu n'as pas arrosé, tu n'auras pas de bons fruits. Tu as mis la graine, tu t'en es occupé, la terre te donnera même plus que ce que tu attendais. Donc, il faut être patient, il faut être persévérant, parce que comme c'est un secteur qui n'est pas structuré dans notre pays, voilà, c'est difficile. Mais avec la persévérance, on y arrive et on gravit les échelons et on se développe. Mais c'est avec beaucoup de patience et de consistance. Voilà, il faut être consistant dans ce qu'on fait. Mais il y a énormément d'opportunités dans ce secteur. Il faut aller vers l'information. Il ne faut pas attendre que l'information vienne à vous. Il faut aller vers l'information. Il y a un ministère de l'Agriculture qui existe. Quoi qu'on dise ou qu'on le veuille ou pas, ça existe. Et il y a des projets, il y a des programmes, donc il faut aller vers l'information. Et puis, à partir des informations qu'on a, prendre des décisions. Donc voilà, tout ça, c'est de la volonté. Volonté, consistance, patience et persévérance. Voilà. Ok, super. Jolène, je te laisse conclure, je te laisse dire le mot de fin. Ben, vraiment très ravie de cet échange, hein, très riche et très édifiant. C'est vrai que par manque d'informations, généralement, on ne sait pas, on meurt. Et donc, ce que je retiens, c'est que la terre ne ment pas, vraiment, elle ne ment pas. Si nous sémons, nous allons récolter, la nature nous rendra ce que nous avons sémé. Et donc, je nous encourage tous, vraiment au Gabon, à faire cet effort de mettre la terre, de cultiver la terre, de sorte à ce que nous puissions produire et créer des richesses comme ça dans notre pays. Et voilà. Donc, merci beaucoup pour ces échanges. Et du coup, je vous annonce notre prochaine interview qui aura lieu le 30 juillet, c'est bien ça. Et c'est ça, le 28. Le 28 juillet, pardon, merci Charlène. Le 28 juillet, on parlera du cinéma gabonais. Donc, soyez nombreux, ça promet d'être aussi édifiant que ce soir. Je vous remercie. Et oui, et moi aussi, je vais dire un petit mot. Merci vraiment à nos deux invités. On n'avait aucun doute sur le fait que ce serait un échange de qualité. Donc, vraiment, merci Tamara, merci Marie-Claire. On a pu apprendre de toi énormément, on a pu avoir plein d'informations. On reviendra vers vous très certainement parce que, comme vous le savez, on va produire un article et on a vraiment envie d'exploiter au maximum les informations qu'on a pu retirer ce soir de part et d'autre. Et on vous invite aussi à rejoindre l'Institut Concorde. Moi, je le dis toujours, on me dit, Charlotte, arrête de faire la publicité. Oui, mais on a besoin de gens comme vous pour travailler ensemble, pour créer cette synergie et faire en sorte justement que l'Institut puisse véritablement encore monter et profiter de vos expertises. Parce que c'est ensemble qu'on pourra faire quelque chose. Tout seul dans son coin, ce n'est pas possible. Et on l'a vu avec l'agriculture encore ce soir. Donc, merci beaucoup aussi à ceux qui nous ont regardés. Merci énormément à tous d'être toujours au rendez-vous. Et puis, on se dit au mois prochain pour le cinéma japonais. Bonne